Bonsoir à tous. Alors moi j'ai écrit mon texte, je suis une mauvaise élève. Je m'appelle Inès Sediki, je fais partie d'une des premières promotions de l'association Article 1. Je suis aujourd'hui entrepreneur social et je suis surtout la fille d'Ouria et Rojdi Sediki qui sont quelque part dans la salle ce soir, à qui je voulais dire merci. Je suis très heureuse de vous rencontrer, de vous retrouver ce soir. Et avant de commencer, je voulais juste prendre quelques secondes pour remercier les personnes qui ont porté cet événement à bout de bras. J'adore cette expression, c'était la croix et la bannière, vraiment. C'est grâce à eux qu'on est là ce soir. Merci beaucoup pour votre investissement. Merci aussi de nous avoir fait vivre une aventure humaine, comme vous avez pu le voir. Toutes les personnes qui ont fait partie de ce projet sont des personnes formidables, qui ont énormément de choses à partager, énormément de choses à dire. Et donc, merci de nous avoir donné l'opportunité de dire tout ce qu'on avait sur le cœur. Ce soir, je ne vais pas vous raconter mon histoire, elle est déjà dans le petit livre que vous allez récupérer, je pense, à la sortie. J'ai grandi en banlieue, là je suis en train de le faire en même temps, ça c'est une figure de style assez intéressante. J'ai finalement eu accès à une grande école, j'ai du mal à financer, j'ai fini par diplômer et puis j'ai aussi beaucoup lutté contre le racisme que j'ai pu subir, mais aussi le syndrome de l'imposteur. Mais ce dont je voulais vous parler vraiment ce soir, c'est le bout du tunnel. C'est le moment où vraiment on obtient son diplôme, on rentre sur le marché du travail, on commence à réaliser ses premiers rêves, ses premiers voyages. Et là, on se pose de grandes questions. Quand on passe de l'autre côté, quand on devient ce qu'on appelle aujourd'hui des transclasses, on regarde un peu le chemin parcouru et on se demande, pour beaucoup d'entre nous, pourquoi moi ? Pourquoi moi et pas un tel ou une telle qui était assis sur les bancs du collège avec moi et qui n'a pas eu les mêmes opportunités? Pourquoi pas un tel qui avait 100 fois plus d'ambition que moi? Pourquoi moi? Et puis on décortique son parcours, on décortique le système, ses lacunes, ses dysfonctionnements, et on finit par se dire non, pas pourquoi moi, mais plutôt pourquoi pas eux aussi. Et c'est ce basculement qui m'a mené, moi, à m'engager et à créer l'association Get Up. C'était le besoin de ne pas être juste une survivante d'un parcours du combattant, une histoire, une success story qui peut être aussi l'arbre qui cache la forêt, mais plutôt devenir une ou un acteur de changement comme beaucoup de jeunes qui sont là ce soir et qui ont pu témoigner. Et avec Get Up, ce qu'on essaye de faire, et je ne vais pas trop parler de l'association, c'est juste de travailler à ce que la jeunesse des milieux les plus défavorisés, des plus en difficulté, que ce soit la jeunesse des quartiers populaires, de la ruralité, d'autres, on va appeler ça les gens de l'adversité, pour remplacer par la diversité, c'est plus sympa. C'est que ces gens se sentent légitimes de réussir et légitimes de prendre leur place dans la société et de façonner ce pays qui est le nôtre aussi, avec leur vision, avec leurs valeurs. Et c'est ce à quoi on travaille tous les jours avec l'association. Et c'est important que ce soit nous aussi qui nous engagions, parce que nous, les transclasses, les enfants d'immigrés, les jeunes de la ruralité, toute cette jeunesse, en fait, on a beaucoup plus que nos histoires qui sont fondamentales à raconter, parce que nos histoires, comme vous avez pu l'entendre, elles éclairent sur la réalité des difficultés qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Elles donnent aussi de la force et du courage à ceux qui traversent la même chose. Et c'est des outils très puissants pour aussi changer les choses. Mais au-delà de nos histoires, on a aussi un engagement à porter, des choses à changer et un système à réimaginer, à réinventer. Et pour moi, c'est très important de le dire. Chacun à son niveau, chacun dans son cercle, chacun à son rythme. C'est souvent très dur à porter quand on vient à peine de s'en sortir, de passer de l'autre côté, de voir s'empiler les CV des voisins, des cousins. On n'a pas forcément toujours le temps ni la force de le faire, mais chaque chose en son temps et chacun sa manière de le faire, que ce soit des portes à maintenir ouvertes, d'autres portes à ouvrir, des voisins à soutenir, des collègues à conscientiser, à sensibiliser à certains sujets. Des cartes scolaires à arrêter d'esquiver et plutôt essayer de travailler à ce que tous les établissements scolaires de ce pays offrent les mêmes chances à nos jeunes. Mais le plus important aussi pour moi, c'est de vous dire aujourd'hui, à vous et aux jeunes que vous allez pouvoir croiser sur votre chemin, de faire tout en sorte pour que ces jeunes sentent qu'ils valent la peine, qu'ils ont des choses à prendre, une place à prendre, et qu'ils peuvent être fiers de qui ils sont, de leur parcours, de leurs origines, de leurs parents, de leurs difficultés. Et pour moi, la meilleure manière aujourd'hui de faire corps dans une société qui
qui a du mal à se regarder en face, qui a du mal à avancer, qui a du mal à accepter aussi son passé, pour mieux dessiner son futur, c'est de s'engager et de prendre sa place comme ça. C'est la meilleure manière d'avancer ensemble. Merci du coup à tous d'être là ce soir, que vous soyez des jeunes articuliens ou des mentors ou des jeunes sensibles à cette cause. Merci à tous et puis bonne soirée.